La semaine dernière, je vous faisais découvrir l'exposition de Matisse au musée de l'Orangerie dans une période déterminée qui était celle des années 30. Aujourd'hui, je vous emmène à Nice sur les traces de Matisse découvrir cette belle exposition Tom Wesselmann After Matisse qui a lieu jusqu'au 29 mai 2023. Je dois dire que le musée Matisse est très doué pour présenter des face-à-face entre Matisse et des artistes contemporains majeurs. L'année dernière, une exposition mettait en scène Matisse et David Hockney, intitulée Hockney-Matisse, un paradis retrouvé, durant laquelle se créaient des résonances mettant en lumière un univers commun aux deux artistes. Au travers de cette exposition aujourd'hui, je vous ferai découvrir que le peintre Tom Wesselmann, véritable icône du pop art, s'est grandement inspiré de Matisse. Alors, pourquoi, comment et qu'en a-t-il fait? Mais avant de nous pencher sur cette rencontre inédite entre Matisse et Wesselmann, revenons sur le parcours de Tom Wesselmann. Tom Wesselmann, artiste américain né en 1931, est associé au mouvement du pop art. Il commence sa carrière artistique dans les années 50 en tant qu'illustrateur publicitaire à New York. Dans les années 60, il commence à créer des œuvres d'art pop qui ont été influencées par le mouvement du pop art et de l'op art. Devenu célèbre pour ses Great American Nude et ses still lifes qui ont attiré l'attention pour leur sensualité et leur esthétique commerciale, Wesselmann commence à travailler dans les années 80 sur des collages et des sculptures en bois à 3 dimensions dans la continuité des mêmes thèmes. Ces œuvres ont souvent été controversées pour leur représentation de la sexualité et leur utilisation de la publicité. L'impact de Wesselmann sur l'art contemporain se fait sentir dans son exploration de l'intersection entre l'art et la culture populaire, ainsi que dans sa fusion de la publicité et de l'art. Il a définitivement laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'art et aura influencé de manière indéniable de nombreux artistes de la génération suivante, notamment au travers des mouvements néo-pop et de la figuration narrative. Donc voici l'essentiel à connaître concernant Tom Wesselmann. Néanmoins, je vous invite à vous arrêter dans une petite salle intermédiaire pour vous plonger quelques instants dans la frise chronologique proposée dans cette exposition qui retrace de manière synthétique, mais non moins efficace, le parcours de Tom Wesselmann. Revenons donc à notre exposition au travers de laquelle je vous ferai comprendre l'influence qu'aura eu Matisse sur Tom Wesselmann. Vous connaissez tous les odalisques de Matisse. Les odalisques sont une série de tableaux réalisés par Henri Matisse de 1921 à 1928, notamment au cours de l'hiver 1922-23, et inspirés par ses voyages au Maghreb qui permettent à l'artiste de se confronter à deux aspects essentiels de son esthétique, les figures et les décors. Tom Wesselmann produit dans les années 60 ses American Nude, hommage à Matisse, à ses nus et à ses fameux odalisques. Wesselmann a, je pourrais dire, intégré les odalisques de Matisse pour les transformer en véritables icônes pop. L'œuvre de Matisse reste pour Wesselmann une véritable référence, mais pourquoi? Au-delà de toute considération artistique, il faut tout d'abord resituer le contexte. Tom Wesselmann s'installe à New York en 1956. Matisse est mort 2 ans auparavant et reste toujours très présent sur la scène artistique américaine. Wesselmann a connu Matisse probablement au MoMA ou dans des galeries qui présentaient alors l'œuvre de Matisse, sans compter la diffusion d'affiches ou de cartes postales à disposition du grand public. Il faut comprendre que Matisse est une véritable superstar aux États-Unis qui, comme toute icône américanisée, sera vulgarisée pour diffuser son art à un niveau populaire. Et c'est probablement également cela qui aura intéressé Wesselmann. Cette exposition met en exergue, au travers d'une exceptionnelle sélection d'une quarantaine d'œuvres, l'admiration que Wesselmann portait à Matisse d'une part, mais surtout la manière dont le travail de Wesselmann a transcendé celui de Matisse.
De ses premiers collages datant de 1959 jusqu'à ses œuvres des années 2000, marquées par les Sunset Nudes, Wesselmann aura su apporter sa propre conception maticienne de la couleur et de la surface, pour reprendre les termes du conservateur du musée Matisse. Vous découvrirez dans cette exposition Wesselmann dans son atelier, travaillant à la technique du collage dans une notion essentielle qui est celle de l'échelle, du plus petit format au monumental. On ne peut que se rappeler des années 30 durant lesquelles Matisse fera appel au découpage et collage, s'attaquant alors au travail monumental, notamment au travers de la danse, pour revenir à des plus petits formats ultérieurement au travail de chevalet dès 1935. Le lien est donc fait dans cette exposition au travers des 4 grands ensembles qui témoignent du dialogue entre les deux artistes: les collages, les Great American Nudes, les Still Drawings et les Sunset Nudes. Tout cela rassemble une sélection de 41 œuvres. Alors, je vous propose de découvrir quelques œuvres à retenir de cette exposition. Blue Dance, daté de 1996 à 2002, retrace la ronde des danseurs de la danse de Matisse au travers de silhouettes bleu foncé qui se marient à des formes géométriques de couleurs. Souvenons-nous qu'au début des années 60, Wesselmann avait voulu s'éloigner de l'abstraction. Un retour en arrière, qui n'en est pas un en fait ici, mais plutôt une synthèse de sa démarche, il retrouve au début des années 90 un langage abstrait. Le maître Matisse est au cœur de cette création, comme un parrain qui aura su guider Wesselmann. La série des Nus Bleus, entreprise en 1952, est l'un des sommets de la recherche de Matisse autour de la représentation de la figure dans l'espace. Son titre fait référence aux Nus Bleus daté de 1907, qui marqua une étape fondatrice de cette recherche, en rupture avec les codes classiques de la représentation traditionnelle. Réalisé avec la technique des papiers gouachés découpés, Nu Bleu 4 procède d'une succession de déplacements d'éléments de papier bleu épinglés. Et en fait, Wesselmann adoptera un peu la même chose puisqu'il utilise le procédé des still drawings, un dessin en aluminium ou en acier agrandi ensuite par projection. La réalisation technique se fait au laser, mais l'artiste revient toujours ensuite par un ajout de fusain ou de peinture. Toute une série naîtra de cette réflexion dans les années 80 dans le travail de Tom Wesselmann. Voici un autre tableau que je vous ai sélectionné, Monica Nude and the Purple Robe. Derrière la sensuelle silhouette de Monica, on aperçoit le bas d'un tableau de Matisse, robe violette et anémone. Ici, Monica, le personnage de Tom Wesselmann, endosse le rôle de l'odalisque et sa pose suggestive s'inscrit dans ce motif classique dans une posture contemporaine. L'exposition, vous le verrez, n'a rien de linéaire puisqu'il ne s'agit pas de vous exposer des œuvres les unes à côté des autres, mais de vous faire ressentir la démarche de Wesselmann par rapport au travail de Matisse. En effet, une salle est consacrée aux nus de Matisse et cela vous permet de comprendre ce lien qui existe entre les deux artistes. Observez ce nu de Matisse intitulé Nu renversé étendu sur le dos, daté de 1946, et ce nu intitulé Drawing for Great American Nude numéro 20, daté de 1961, encore un joli regard croisé, qui annonce la série des Great American Nudes. Il s'intéresse alors à Matisse à travers le thème du nu, ou plus précisément celui de la figure nue, dans un intérieur domestique à caractère hautement érotique. Nous voici donc avec cet exemple, Great American Nude numéro 12, daté de 61. Alors, si les courbes sensuelles caractéristiques des Great American Nudes disparaissent et sont remplacées ici par une substance informe et couleur chair, la couleur d'un magazine féminin pallie cette lacune tandis que les couleurs du drapeau américain, bleu, blanc, rouge, s'immiscent dans le fond. On retrouve dans la composition les mêmes tissus bigarrés qui servaient de cadre aux odalisques de Matisse. À la fin de sa vie, Wesselmann réalise une série de peintures qui sont son ultime hommage à Matisse, les Sunset Nudes.
Ce sont des grands formats qui sont réalisés entre 2002 et 2004, où il revient aux assemblages éclectiques des années 60 avec Matisse en toile de fond, l'ombre du mentor clairement définie. Mais alors, pourquoi cette fascination et qu'en fait finalement Tom Wesselmann et quelles traces nous laisse-t-il? L'œuvre de Wesselmann nous permet de porter un regard différent sur Henri Matisse, insistant sur la modernité de ses odalisques devenues de plus en plus contemporaines, à l'instar de Nue Rose de 1935, exposées actuellement aux Tuileries et qui seront exposées très prochainement ici. À travers son regard, l'odalisque maticienne est devenue une icône pop. Si je devais donner mon avis sur cette exposition, inutile de rappeler tout d'abord que ce musée est une petite merveille. Très aéré, agréable dans sa déambulation, il permet par ses multiples salles d'aborder en toute subtilité ce face-à-face que je qualifierais plutôt de pas de deux entre Matisse et Wesselmann. Ici, dans le fief de l'artiste Matisse, Wesselmann s'invite à porter un ultime hommage à Matisse. Et le musée Matisse lui rend bien cela en s'attachant à montrer Wesselmann à l'atelier et à nous faire découvrir et comprendre la technique des collages et des dessins en volume. L'exposition des années 30 consacrée à Matisse et les cahiers d'art exposés actuellement au musée de l'Orangerie à Paris viendra rejoindre les murs du musée Matisse dans quelques mois et apportera une lumière et vous fera comprendre, si vous la voyez à Nice, que la synthèse et l'épuration nécessaires de l'artiste Matisse a été ici, dans notre exposition, visée par Wesselmann. Car pour tout artiste, sa démarche doit être de plus en plus épurée pour rejoindre sa propre lumière. Ce qui prouve que même si les artistes ne se sont pas connus, ils ont su se rejoindre au travers de leurs œuvres dans une même démarche artistique. Je ne saurais trop vous inviter à revenir sur vos pas pour déambuler entre les œuvres de Matisse et celles de Wesselmann et retracer à l'envers ce que vous avez découvert à l'endroit et les œuvres vous apparaîtront encore plus parlantes. À bientôt sur notre chaîne Expertisée pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.